Bonsoir et bienvenue dans ce journal du mardi 7 octobre. Dans l'actualité, le Conseil métropolitain d'hier a été particulièrement mouvementé, notamment lorsque le sujet de la propreté a été évoqué. À Vitrolles, le supermarché Leclerc, endommagé par les récentes intempéries, ne rouvrira pas avant le mois de mars. Et enfin, la chercheuse marseillaise Myriam Akheri sera récompensée par le prix des Jeunes Talents France, lauréat UNESCO pour les femmes et la science. On parlera de ses recherches dans ce journal. Les transports et surtout la propreté ont encore fait vibrer les micros hier lors du Conseil métropolitain. Des sujets particulièrement sensibles, surtout en cette période électorale. Les élus marseillais ont essayé de défendre leur ville face à des maires d'autres communes et couleurs politiques. Certains ont jugé que Marseille coûtait trop cher en termes de propreté. Des propos qui ont fait réagir Benoît Payan. Dire aux Marseillaises et aux Marseillais, rendez l'argent. Quand ce sont les Marseillaises et les Marseillais qui paient le plus d'impôts, je pense que vous devriez un peu ravaler votre morgue, monsieur le maire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, 10 centimes par habitant par an en termes de solidarité, c'est ça, rendre l'argent? Vous pensez que les Marseillais donnent 10 centimes par an à la métropole? Alors, s'il vous plaît, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Que vous n'aimiez pas Marseille, on l'a compris. Que vous ne supportiez pas Marseille, on l'a compris. Que vous ne vouliez pas vivre avec nous, on l'a compris. Mais vous savez quoi? Si vous ne voulez plus, on sort en fait. Noailles, c'est 5 passages par jour pour de collecte. 6, pardon, je me suis trompé. Tubano, c'est au moins 3 par jour. La propreté, il suffit de se lever le matin un peu plus bonne heure pour aller voir les équipes qui travaillent. Parce que si on y va 2 heures après, c'est déjà tout sale. Je vais voir mon coutelier à la rue de Lodi. Je me gare, je vois... je veux dire, il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'on collabore pour éviter... vous me prenez un marteau et tous ceux qui pissent, parce qu'appelons les choses par leur nom, n'importe où, vous y tapez un peu sur ceux qui dépassent, peut-être qu'ils arrêteront d'uriner n'importe où. Vous venez d'entendre la réponse de Roland Mourin, maire de Châteauneuf-les-Martigues. La séance a été levée juste après son intervention. Martine Vassal, présidente de la métropole et candidate à la mairie de Marseille, est restée plutôt en retrait durant ces échanges. Direction Vitrolles, à présent, le supermarché Leclerc gardera son rideau fermé jusqu'au 1er mars. Les fortes intempéries du dimanche 21 septembre ont causé d'importants dégâts dans le magasin. Des travaux de remise en état sont donc nécessaires. En attendant, même si le service drive est maintenu, les clients doivent s'adapter. Des propos recueillis par Joe et Temple. Je venais pour le sandwich du midi et il y aura le sandwich du midi, il faudra aller le trouver quelque part d'autre. Voilà. C'est contraignant parce que moi j'achète surtout le frais, les légumes dedans. Pour tout ce qui est le reste, je prends un drive. Et bon, c'est vrai que oui, il va falloir que j'aille voir ailleurs. J'ai appris qu'il était fermé, et du coup je me suis mis au drive, c'est mon premier drive. On ne change pas les habitudes, on vient toujours ici. S'il y a des travaux à faire et pour qu'ils roulent dans de bonnes conditions, si c'est le 1er mars, ça sera le 1er mars. Hein. Jusqu'à mars c'est comme ça, je savais pas. C'est pas très gênant non plus, le carré était bien, mais Aldi c'est bien aussi. C'est pas plus loin donc ça va. Je travaille juste à côté et tous les midis normalement je vais au Leclerc pour prendre à manger. Et du coup, depuis 2 semaines probablement, c'est fermé. Donc je viens à Aldi. Et Aldi profite de cette longue fermeture de la concurrence. Le responsable du magasin de Vitrolles a déjà dû embaucher 2 personnes supplémentaires pour gérer le flux de nouveaux clients. Et il a même décidé d'ouvrir le dimanche. À Istres, cette fois, 7 salariés du magasin Action sont en grève depuis hier. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées, entre surcharge de travail, pression et même des faits de discrimination homophobe signalés en interne. Les grévistes évoquent aussi des licenciements abusifs. Le magasin est toutefois resté ouvert grâce au reste des salariés. On ouvre une page santé maintenant dans ce journal. Avec le début de l'automne, les maladies virales font leur retour et notamment le Covid-19 qui circule avec de nouveaux variants comme le Frankenstein. Pourtant, les symptômes restent similaires aux précédents. Le docteur Ali Mofredj, réanimateur à l'hôpital de Salon, nous en dit plus. Globalement, c'est un rhume, c'est un enrouement de la voix, c'est des courbatures. Grosso modo, ça ne change rien avec les symptômes de la grippe ou du Covid précédent. Le variant Frankenstein, c'est un variant, c'est un Omicron qui a muté 2 fois. Hélas, et grand bien nous fasse pour nous et pour nos concitoyens, il n'est pas à la hauteur de son nom.
Aujourd'hui, même s'il est extrêmement contagieux, les symptômes restent toutefois modérés et on n'a pas de cas graves. Et il faudra quand même faire attention pour nos aînés, pour les personnes fragiles. Et oui, pour ce nouveau variant, les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner. La campagne de vaccination débutera justement le 14 octobre prochain. Du surf et du paddle pour tous, et vraiment pour tous. C'est l'objectif de la journée Surf Santé. Elle est destinée aux personnes atteintes d'une maladie ou victimes d'un accident ayant laissé des séquelles physiques ou psychologiques. L'association Lou Martéguet Surf Club invite chacun à se mettre à l'eau sur une planche de surf ou de paddle. Élise, amputée de sa jambe gauche il y a plus d'1 an, a raconté à Michel Montagne comment quelques séances lui ont redonné le goût à la vie. On m'a coupé la jambe. Et moi qui étais vive, je pensais être plus normale, j'ai pensé même au reste, parce que ça n'allait pas. Et en connaissant le paddle et le surf, ça m'a changé toute ma vie. On peut résumer votre situation en disant qu'après votre amputation, vous étiez un peu au fond? Comme tout le monde, parce que moi j'avais jamais eu besoin de personne qui m'aide. Et là, de voir Eric Argent marcher et tout ce qu'il fait, c'est royal. Ça donne envie de foncer. Et là, cette matinée? Super, à refaire. J'avance. Je fonce maintenant. Et j'y arriverai. Je voudrais encourager les autres qui fassent comme moi. On peut tout faire comme les autres. Car ici, évidemment, pas de recherche de performance. L'objectif est simplement de sortir de la sédentarité et surtout de retrouver du bien-être. 34 chercheuses seront récompensées demain par le 19e prix Jeunes Talents France lauréat UNESCO. Parmi elles, la Marseillaise Myriam Akéri, doctorante à Aix-Marseille Université. Ses recherches portent sur la relation entre l'homme et la nature, plus précisément sur les savoirs écologiques des femmes amazirs, un peuple autochtone au Maroc. Elle nous explique pourquoi elle a choisi ce sujet. Moi, je suis amazigh, donc je fais partie de ces populations, de ces femmes. J'ai été aussi impressionnée par tout le savoir de ma mère, de ma grand-mère et de mes tantes. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment en fait de valoriser ça, et surtout que la langue amazigh, c'est une langue orale et la transmission se fait oralement. Donc, du coup, l'importance de documenter et de tester la pertinence de ces pratiques à travers l'écologie. C'est pourquoi, en fait, il me semble essentiel de documenter, valoriser et surtout transmettre ces savoirs féminins avant qu'ils ne se perdent, et de reconnaître leur contribution à la durabilité et à la biodiversité. Myriam Akéri recevra son prix ce mercredi 8 octobre. Ça se déroulera à Paris, une distinction qui l'aidera notamment dans la poursuite de ses recherches. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi avec nous sur Maritima. Moi, je vous dis à demain 19h. Ce sera comme d'habitude en direct à la radio et à la télé. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. 19h08.